Salutations YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et il s'agit, comme vous le constatez à l'écran, d'Octopath Traveler 2. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec le 1. Enfin, ça n'a rien à voir, bien sûr que si. Il y a beaucoup de similitudes, mais je veux dire, le jeu ne suit pas directement niveau histoire. Donc on peut commencer par le 2 sans aucun souci. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Actuellement, je suis sur Octopath 1 à une dizaine d'heures de jeu. Mais là, quand je vois Octopath 2, regardez-moi ça. Regardez-moi cette ville en arrière-plan, ces musiques et tout. J'ai tellement envie de jouer à ce Octopath 2 avant même de faire le 1 que c'est probablement ce qui va se passer. Donc avant de lancer une nouvelle partie, on va faire un petit tour dans les options rapidement. Juste pour voir ce que ça donne. Voix japonaise, vitesse des messages par défaut, vibration, d'accord. On a quoi d'autre? Non. Oh là là, non, oula, italiano, calme-toi. Voilà. Ici, 120 FPS. Ça, c'est beau, ça. Ah, ça, c'est très beau, hein. On est évidemment sur la version PC, hein, donc la version Steam du jeu. Et elle peut aller jusqu'à 120 FPS. Et ça, c'est magnifique. On est en 2K, graphisme au max. Parce que même si artistiquement, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu, techniquement, c'est vrai que ça va pas demander non plus énormément de ressources. Donc, on va pouvoir se permettre tout cela. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nouvelle game. Let's go, voyons ce que ça donne. Putain, mais qu'est-ce que ça a l'air beau. Oh là là, c'est tellement des graphismes qui me parlent. Alors, est-ce que, je sais pas si vous connaissez Octopath 1, Nia notamment, est-ce que tu as joué au 1 ou genre pas du tout? Que je t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Oui, c'est un style un peu FF, oui. En fait, si tu veux, c'est un RPG qui va apporter justement un côté old school. Tu vois, qui va apporter justement ce côté système tour par tour, graphisme un peu à l'ancienne et tout, mais teinté de modernité, quoi. C'est un peu les RPG à l'ancienne de nos jours. Donc c'est assez beau, quoi. Ah mais toi, Plagos, tu push carrément les failles. Ah mais toi, t'es chaud, toi, hein. Moi, c'est vrai que c'est pas trop un truc que je fais, là. Donc, comment ça se passe? Eh bien là, on est sur la carte du monde, en fait, et si vous voulez, il y a plusieurs personnages hein, qui sont dispatchés, et chacun de ces personnages va avoir une petite histoire. Voilà. Donc, ça va être à nous de choisir par quel personnage on souhaite commencer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, admettons, si on choisit lui, là, c'est qui lui? L'érudit Oswald. Si on choisit l'érudit Oswald, eh bien, on va faire son introduction, qui va durer, je sais pas, peut-être 2 heures, 3 heures. Une fois que l'introduction sera terminée, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va sortir de sa zone de départ et en fait, on va aller peut-être, je sais pas moi, prendre un bateau et on va arriver justement sur ce continent. Et dans ce continent, eh ben, on sera tout seul avec Oswald. On va avancer ici et on va rentrer par exemple dans cette ville. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rencontrer le personnage qui s'appelle Troné. Et ce personnage qui s'appelle Troné aura une petite histoire aussi. Là, le jeu, même si on est avec Oswald, va nous proposer de faire l'histoire de départ de Troné. Il va nous dire, tiens, t'as rencontré ce personnage, est-ce que t'as envie de l'aider? Si tu mets oui, il va te dire en gros, est-ce que t'as envie de faire son introduction? C'est 2 heures d'introduction pour connaître son histoire. Tu peux la faire comme passer l'histoire, ça c'est toi qui choisis. Admettons, tu décides de la faire pour connaître un peu l'introduction du perso. Eh bien, tu fais sa petite histoire, tu sais quelles sont ses motivations, etc. Et ce qui se passe, c'est que ce personnage pourra intégrer eh bien, ta bande. Et donc, l'équipe, maintenant, ce sera lui là, Oswald, ainsi que Troné. Et tu vas avancer, tu vas aller jusqu'ici, et tu vas faire pareil avec Temenos. Tu vas chercher son histoire, il va rejoindre ton équipe, et c'est comme ça que tu vas constituer, en fait, ton équipe. De, par exemple, 4 personnages. Voilà. Et donc, tu vas continuer ton aventure, et là, il y a plein de personnages à recruter, qui ont chacun leur histoire, etc. Mais là, le problème, en tout cas, si tant est que ça en soit, c'est que du coup, Oswald, son histoire va être, par exemple, si c'est comme le 1, hein, va être sur plusieurs chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et le souci, c'est qu'une fois que tu auras fini son chapitre 1, eh bien, il faudra faire le chapitre 1 d'un autre personnage et d'un autre personnage. Et là, tu vas être, par exemple, level 13, et le jeu va te dire, ah, si tu veux le chapitre 2 d'Oswald, eh ben, il faut que tu sois level 24. Et il y aura un autre endroit sur la map, level 24, chapitre 2 d'Oswald. Et moi, le seul souci, en fait, qui s'est passé dans le 1, c'est que c'est un jeu qui demande énormément de grind. Parce qu'il y a des moments où il y a des trous de level et tu es obligé de galérer à leveler à mort pour pouvoir continuer. J'espère que ce problème a été réglé dans le 2. Mais voilà, le fait d'avoir plein de persos qui ont chacun leur histoire et tout. Est-ce que dans le 2, les histoires auront un lien entre elles ou est-ce que ce sera encore chacun sa petite histoire accompagnée des autres potes et tout? Ça, j'en sais rien du tout.
Donc qu'est-ce qu'on commence? On commence par quoi là? Donc là évidemment il a une action spéciale nuit, parce que là dans ce Octopath Traveler 2 il va y avoir un système de jour-nuit, et là pendant la nuit il pourra extorquer, permet d'obtenir des objets d'un habitant. Donc ce sera une commande spéciale avec la touche carré, et du coup on pourra faire ça. Et sinon, réserve d'énergie, convergence, les sorts ne touchent plus qu'une seule cible, mais leur puissance est accrue. D'accord, donc on va pouvoir tout mettre sur un personnage. Et là il y a sa petite histoire, et on va lire tout ça. Vous êtes un érudit du nom d'Oswald... Non, j'allais dire Oswald V. Non, c'est Oswald V. Weinstein. Et votre histoire commence au sein des landes de neige murées, dans le givre et la glace. Ouh là 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 là. Ça, les potes, je pense que ça peut me plaire. Hein. On parle de neige, ça me plaît. Vous avez passé 1879 jours au fond d'un cachot froid et humide pour le meurtre de votre femme et de votre fille, dont on vous tient pour responsable. Une seule et unique pensée vous raccroche encore à la vie. Harvey, tu m'as tout pris. Je jure de te tuer de mes mains. Ainsi commence votre voyage porté par les flammes de la vengeance. Alors déjà, ça m'intéresse ça. Voilà, le daron là comme ça qui va venger tout ça. Ouais, déjà, ça m'intéresse. En plus, la neige. Hein. On va regarder ce qu'il y a juste à côté. Salut Skyzer. Il paraît que les histoires, quêtes des différents protagonistes se recoupent toutes, contrairement au premier. Ah, bah si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Là, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Ah ouais, ça c'est parfait. Ici, nous avons Prêtre Téménos. Permet d'obtenir des informations d'un habitant, ok. Verdict, toutes les attaques réduisent les points de protection ennemis, ok. Vous êtes un prêtre du nom de Téménos Mistral, et votre histoire commence dans les chaînes de montagnes sereines des Grands Pics. Vous effectuez votre travail d'inquisiteur avec une manière bien à vous d'interpréter les saintes écritures. Lorsqu'un jour vous vous retrouvez mêlé à une sombre affaire impliquant des membres de l'église de la flamme sacrée. Miséricorde, je n'ai pas d'autre choix. Douter de tout fait également partie de mon travail, vous savez. Ainsi commence votre voyage semé de mystères et d'énigmes à déchiffrer. Tu vois, déjà ça par exemple, ça m'intéresse pas des masses. Voleur trôné, attaque par surprise, permet de faire perdre connaissance à un habitant. Ombre vive agit 2 fois en un seul tour. Vous êtes une voleuse du nom de Trôné, Anguis, et votre histoire commence dans les terres lumières où les métropoles éblouissantes cachent une part d'obscurité. Vous apprenez au Serpent Noir, un clan de malfrats qui contrôle la ville dans l'ombre. Vos tâches consistent à voler et à nettoyer. Toutefois, vous ne supportez pas cette existence faite d'entraves et de souffrances. Elle est encore là, cette odeur. Quand je la sens, j'ai l'impression que mes poumons se putréfient. C'est l'odeur du sang. Ainsi commence votre voyage pour dérober les clés de votre liberté. Ça peut être intéressant, ça. En tout cas, voilà, on va pas tous les faire. On va partir sur Oswald. On est juste là pour la découverte. Mais comme vous le constatez, voilà, chacun sa petite histoire. Je sais pas quelles seront les bonnes histoires, les mauvaises. Tiens, ça peut être stylé, ça aussi. Épéiste Ikari. J'imagine qu'il va vouloir, je sais pas moi, sauver son royaume ou en tout cas le venger, un truc comme ça. Mais ça peut m'intéresser. Marchand parti, Théo. Bref, voilà, il y a pas mal de petites histoires. Mais nous, on va y aller avec Oswald. Après... Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Oswald étant retenu prisonnier, vous ne pourrez interrompre votre partie avec lui jusqu'à la fin du chapitre 2. Attends, je comprends pas là. Vous ne pourrez interrompre votre partie avec lui jusqu'à la fin du chapitre 2. Ah, ils sont en train de t'expliquer que si tu pars avec lui, tu vas faire son chapitre 1 et son chapitre 2. Mais est-ce que du coup, c'est pas un peu compliqué? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que ça va pas être compliqué parce que dès qu'on va passer au chapitre 2, si on n'a pas le level, parce que quand tu commences avec un perso, au début, tu es seul avec lui. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire son histoire quand vous êtes 2, vous êtes 3 déjà dans l'équipe? Je sais pas, écoutez, on est parti, on va découvrir tout ça ensemble et on verra ce que ça donne. Mais voilà, moi je vous le dis, c'est vrai que la narration était un petit peu... Ah. Tiens, salut Kiré. Bonjour, ça ira sans souci. Ah bah super, merci en tout cas. Au moins on peut partir avec lui alors sans trop s'inquiéter. 炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。
黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、これは単なる偶然だろうか。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学王アレファンの皆においてここに判決を下す。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。言い残すことはあるか。ハーベイ、俺から全てを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。Bon, bah ça commence bien. 5 ans plus tard. Ah oui, d'accord, donc on vient déjà de perdre 5 ans carrément en prison, alors que visiblement on est innocent. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Lande de neige, prison de l'île du Bagne. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. 世の果てとも呼ばれる。一年を通し極寒の雪に閉ざされ、最寄りの東大陸へは大型船でも4日を要する。荒れ狂う吹雪に船が難破することもあり、島への往来は厳重に制限されている。Bon, bah on va voir ce que ça donne, hein. 大陸全土の重罪人が収監され、その数は最大で300名を超える。80年の歴史の中で、この島から脱した囚人はいない。それどころか、極悪な環境のため、刑期を終えず死ぬ者が後を絶たない。ここへ来て1879日が過ぎた。だがこの胸の炎が消えることはない。Allez, visiblement c'est là que ça commence. Donc personne n'a réussi à... Attends, mais attends, le jeu est entièrement doublé ou je rêve là? Non, parce que moi je pensais qu'ils allaient doubler vite fait la cinématique du début. J'ai l'impression que chacun des dialogues est doublé. Ce qui serait quand même assez hallucinant. Hein. これなんだかわかるか？あんたの手記さ、いつも話さず持ってるだろ？怖い顔すんなよ。ちょいと借りるだけさ。あんた偉い学者だったな。こいつは価値があるに違いねえ。タバコ何本になるかな？嫌なら取り返してみるか？力ずくでよ。
Ah ouais, il est bien plus doublé que le premier, ils ont pris des seiyuu de qualité. Enfin, des seiyuu connus, quoi, en tout cas. Et ben ça, c'est stylé. Et du coup, t'es en train de le faire, j'imagine, là, t'aimes bien pour l'instant? Moi, je me demande vraiment s'il va retomber dans les travers du 1, qui était un très bon jeu, qui était magnifique, qui avait de bonnes musiques, bon système de combat, qui était un peu original dans son approche, mais c'est vrai qu'au niveau des histoires, je trouve que ça retombait quand même pas mal. C'est-à-dire que moi, je sais que le jeu m'est tombé des mains, un peu comme les Bravely Default. Les jeux de la Team Asano, généralement, ils ont toujours ce défaut pour moi que ils sont très beaux, ils ont un bel enrobage, ils me donnent vachement envie, mais une fois que je joue, en fait, il y a toujours ce truc qui fait que au chapitre 2, au chapitre 3, l'histoire retombe et je suis moins motivé pour continuer, sans parler du grind, etc., pour pouvoir continuer les chapitres. Je sais que c'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup et j'espère justement que le 2 va régler ces soucis-là. Je le fais, je suis conquise. Ah bah ça c'est bien ça. OST, sound design, vraiment chanteur. Ouais non mais il a l'air magnifique. Moi cette patte artistique, mais ça me plaît mais à 300%. Là l'année dernière, hein, c'est pas cette année, c'est même l'année dernière. J'ai fait Triangle Strategy, j'ai adoré. Live, j'ai adoré. Enfin, vraiment, voilà. Mes 3 coups de cœur de l'an dernier, à part Elden Ring, c'est Live, Octopath Traveler et Tactics Ogre. Bon, même si Tactics Ogre, c'est pas la même patte graphique, ça y ressemble. Donc, moi, je suis complètement... voilà, j'adore ce genre de graphisme. Maintenez B en vous déplaçant pour courir encore plus vite. Méfiez-vous cependant, car vous risquez de rencontrer davantage d'ennemis. Ah, d'accord. Donc, quand on sprint, plus de combat. Action spéciale et tout. Ouais, j'imagine que c'est comme le 1. Pendant la nuit, Oswald peut dérober des objets aux villageois. Appuyez sur X devant un personnage. Putain, les boutons Xbox, j'ai tellement du mal. Extorquer cette personne. Et bah pourquoi je peux rien faire? Permet d'obtenir des objets appartenant à un habitant. Obtenez le butin après avoir battu au combat. Ah d'accord. Donc en fait, extorquer, c'est pas genre on vole juste. C'est apparemment, il faut qu'on se tape. Hein. Permet d'obtenir des objets, ouais. Ok, mais... Ah, d'accord, fallait appuyer sur croix. Extorquer cette personne, évidemment, oui. En cas de réussite, vous obtenez le journal. Extorquer cette personne, oui. Tu veux que je te le rende? Viens le chercher. Tu parles à qui, Nia? Tu demandes à Kiré ou à moi? Parce que moi, comme tu le sais, le 1, je suis à... Non, j'ai pas du tout fini le jeu. Hein. Je suis en cours, là. C'est celui que je suis en train de faire. Et justement, moi, j'arrive à un moment du jeu, dans le 1, où je suis un peu perdu. Parce que j'ai fait les chapitres 1 de 4 persos, j'ai une équipe, d'accord, de 4 persos, et le souci, c'est que, là je suis un peu perdu, Kiré, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Là je suis sur la map, j'ai 4 persos, j'ai fini les chapitres 1 de chacun des persos, et je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Dans la map, je vois quoi? Je vois chapitre 2 de Cyrus, level 24, alors que je suis level 13. Je vois chapitre 2 de Dolberic, level 20 et quelques. Et là je me dis, mais attends, je comprends pas. Je suis level 13, level 14, et les prochains chapitres de mes persos, c'est dans 10 levels. Qu'est-ce que... Je sais pas trop ce que je dois faire là. Essayez d'attaquer le point faible de l'ennemi pour provoquer une faille. Utilisez le bâton d'Oswald pour exploiter le point faible des ennemis. Lorsqu'Oswald pourra équiper plusieurs armes, sélectionnez la flèche, voilà. Donc ça, c'est très cool. Le système de combat, en fait, comme vous voyez en bas à gauche, il a une espèce de bouclier. Et le but du jeu, ça va être de casser ce bouclier. Donc là, il n'en a qu'un seul, hein. Il a une couche de bouclier, on va dire. Le but sera de le casser pour pouvoir lui faire très mal. Et donc, évidemment, il va falloir trouver quelle est sa faille, quelle est sa faiblesse. Donc, on va commencer par mettre un petit coup de canne. Et voilà. Là, on a trouvé une faille. Et donc, en fait, c'était l'espèce de bâton. Et maintenant qu'on a cassé le bouclier, là, on va pouvoir lui faire mal. Après avoir provoqué une faille sur l'ennemi, passez en mode exaltation pour en finir au plus vite. Et il y a aussi le fameux système exaltation qui fait qu'à chaque tour, tout en haut à droite, au-dessus de la vie, on va gagner un point d'exaltation. Et en fait, on pourra en cumuler jusqu'à 5. Et à tout moment, eh bien, on pourra décider d'appuyer sur RB pour faire 3 attaques, carrément. Donc l'attaque de notre tour actuel, plus on claque nos 2 points qu'on a gardés de côté. Et donc, on peut aussi faire ça avec les aptitudes. Hein. On peut faire des boules de feu niveau 3, par exemple. Donc là, voilà, ça va être le gros combo. On a cassé le bouclier. Et maintenant, triple coup avec l'exaltation. Et on n'en fait qu'une bouchée. Donc, qui a cassé les dents à l'autre? Je ne sais pas. Je pose la question. Et on passe évidemment niveau 2 avec un petit raisin curatif qui nous permettra de récupérer de la vie. Voilà. Alors qui n'a plus de dents maintenant? Hein?
ム誰が何の騒ぎだ。こいつが俺に暴力を。オズバルド、妻子殺しの魔法学者か。学者よ、与えてやった勲章は気に入っているか。その猿グツアのことだ。喋れなければ自慢の魔法も唱えられんだろう。貴様だけの栄誉だぞ。地に頭をこすり感謝するがいい。なんだ。たとえ目だけだろうが犯行は許さんぞ。オズバルドよ、貴様の声を聞いてみたいものだ。どんな声で泣くのかなあ。13秒か。囚人が助けを求めてから監視長の到着まで貴重な知見を得たな。Elle est très joyeuse ce scénario là, dis donc. 34人。Très joyeux. 292人。監獄島の人間の行動は長い時間をかけ把握した。すべてはここから脱獄するために。Très cool, on est en train de télécharger toute la prison, on est en train de comprendre un petit peu tout ce qui se passe, comment ils agissent pour pouvoir sortir au bon moment. Et ça c'est beau. J'ai couché mes plans dans mon journal, lui il l'a pas fait sur son dos, donc tout va bien. 脱獄計画を練り上げたのだ。必要なピースはあと3つ。1つ目は脱出路の把握。脱出路には監獄内の地下道を選んだ。監視の目が届かず外部に通じる唯一の通路だ。その構造を細部まで把握しなければならない。2つ目は防寒着の調達。地下道から先一切の弾はない。防寒の備えなくては体力を奪われ凍死するだろう。3つ目は協力者の確保。俺のみでは不確かな情報があり、内情に詳しい協力者を確保する必要がある。以上の3つが揃えば計画は完成に近づく。あとは行動あるのみだ。Eh ben en vrai j'ai pris un scénario au pif, mais je suis sûr que ça va être mon préféré. C'est un truc de ouf. Il a l'air excellent. Je récupère tout le monde pour faire leur chapitre 1, si bien
que j'ai jamais eu de soucis pour poursuivre mon aventure. Selon les niveaux des chapitres suivants, je modèle le groupe. Ah, mais voilà, ben voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je croyais qu'il fallait que tu choisisses une équipe. Je pensais qu'il fallait que tu choisisses 4 personnes et que tu fasses l'histoire avec ces 4 personnes. Mais en fait, tu peux faire le chapitre 1 des 8 personnes, on est d'accord? Et après, comme pour un FF ou quoi, tu fais ton équipe. C'est-à-dire, il y a un menu, peut-être dans le menu, quoi, où tu vas peut-être pouvoir dire allez, moi, je veux lui et elle, par exemple. Ah, d'accord. À la taverne pour changer de groupe. Bon, bah, au moins, voilà, ça a le mérite d'être très clair. Donc, merci. Je saurai quoi faire. Je vais aller chercher les autres, en fait, tout simplement. Et donc, je sais pas s'il va falloir XP tout le monde ou s'ils XP un peu tout seuls les autres. Mais en tout cas, il y avait une autre question. Ah, je me rappelle plus. Les 4 persos, oui, d'accord. Putain, j'avais une autre question, ça m'a échappé. C'est pas grave, ça me reviendra. Merci beaucoup, Omar, en tout cas, pour ce 45e mois de sub. C'est quoi le jeu? C'est Octopath Traveler 2. C'est un RPG qui est sorti un peu sur tous les supports vendredi dernier. Et donc là, voilà, on se prend une petite heure pour découvrir tout ça. Parce que c'est des jeux qui visuellement me plaisent tellement que j'ai envie de leur donner de l'amour, j'ai envie de les faire. Mais moi, j'ai envie de faire le 1 avant de faire le 2. Je suis comme ça. Moi, j'aime bien toujours faire le 1 avant le 2, quoi. Donc, même si j'ai très envie de faire le 2 directement parce que ça se suit pas, ça m'embêterait. J'ai très envie de faire le 1 d'abord. Donc, je vais essayer de me motiver. Mais regardez-moi ces graphismes, mais ça me plaît tellement. Mais c'est un truc de fou. Moi, je suis vraiment sous le charme, hein. この土地からは今でも隕石炭が取れる。隕石炭は発火性が高い。故に高値で売れる。囚人たちに採掘させ、島の看守は大きな利益を得ていた。手を止めるな。さっさと掘らんかグズども。さもなくばここへ死んでもらうぞ。おい、何？もう動けねえ。寒い。甘ったれるなよ、罪人めが。貴様らは罪をあがなうためにここへ来たのだ。神に許しをこい、穴を掘れ。役立たずな。貴様らの命などこの隕石炭よりもはるかに安い。代わりに燃やされたいか。隕石炭より燃えるとは思えんがな。返事はどうした。人間の言葉がわからんか。監視長、もう死んでいます。見慣れた光景だ。いかなる環境でも続けばそれが日常となる。Eh ben dis donc. Alors je pense pas que ce soit le scénario, je pense qu'il va être très intéressant, je suis très curieux de voir comment on va s'échapper et tout, mais je pense pas que ce soit le scénario le plus rythmé, tu vois. Je pense que juste pour, tu sais, découvrir une petite heure, à mon avis, on aurait pu avoir des scénarios un peu mieux rythmés, avec une musique un peu plus entraînante et tout. Là on a vraiment le côté très triste, mélancolique, les terres enneigées du nord, etc. Donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si c'est un scénario qui va prendre du temps pour se mettre en place, pour préparer cette évasion. Mais voilà, comme je l'ai dit, pour moi, je pense que c'est celui qui m'intéressera le plus, même si c'est pas le mieux rythmé. Salut Bastien. Alors, quelques minutes de temps libre, bah dis donc. 5 minutes en ville, voilà.
脱出路の把握。ここは古く、そして巨大な監獄だ。故にほころびは必ずある。この島の歴史に詳しい人物から何かヒントを得られれば。Il y a que les voix qui sont faibles ou aussi la musique? Parce que si c'est que les voix, faudrait que je vois dans les options si je peux les augmenter. Et si la musique, je sais pas, ouais. Salut Slero. 次のピースは防寒着の調達。防寒着を持っている物資屋がいるはずだ。まずは物資屋を知る人物から探すとするか。そして最後のピース、協力者。ただの囚人ではダメだ。この計画に加担させるにふさわしい人物を見つけなければ。あとは行動はあるのみだ。Ah, cette HD 2D, elle est absolument magnifique. Hein. Moi, je suis sur le cul, je trouve ça trop beau. Encore plus sur console portable, hein, sur Steam Deck ou quoi, c'est encore plus beau. Ou sur Switch OLED, j'imagine, ça doit bien rendre aussi. Salut Garrick, mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Et là, en plus, ce côté enneigé, ça me fait tellement penser à Triangle Strategy. Servez-vous de la mini-carte en bas à droite pour examiner les zones et vous orienter. Donc la croix verte, c'est la suite de l'histoire. Ok. Ensuite, ça c'est point de départ d'un récit annexe, point de sauvegarde, objet caché. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, enfin, on peut commencer à jouer un petit peu. Ici, on va pouvoir se faire notre première sauvegarde. Voilà. Et là, on a une petite phase un peu d'exploration. On va poser des questions, on va lire un petit peu ce qu'il nous raconte. On va faire un petit tour vite fait dans le menu pour voir si on peut augmenter un peu le son des voix. Ouais, on peut un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va faire. Appliquer. Voilà. Et là, vous me direz si c'est mieux. J'imagine qu'il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. La carte du monde avec toutes les histoires un peu de tous les persos. Le journal, c'est exactement où on en est et toutes les étapes de ce qu'on vient de faire, en fait. Hein, chapitre 1. Donc ça, c'est cool. Hein, quand on arrête le jeu pendant quelques temps, eh bien, on peut savoir exactement ce qu'on a fait ou pas fait. Donc ça, c'est cool. Soins. Équipement, donc avec tout optimisé, tout c'est exactement les mêmes menus que le 1 de ce côté-là. Ouais, c'est les mêmes menus que le 1. Il n'y a rien qui semble changer. Alors, hey, c'est toi qui as annihilé sa propre famille? Dis-moi, t'as le cœur qui bat là-dedans ou bien? D'accord, donc en fait, voilà, là on est sur une séquence qui n'est pas doublée et c'est tout à fait normal. Même par ce temps, on est mieux là-dedans que dans nos cellules, hein. Soi-disant que tout endroit est habitable si on y met du sien. Ceux qui disent ça ont jamais mis les pieds dans cet enfer. Et si on appuie sur carré? Non, il se passe rien. Et là, justement, voilà, lui, c'est un dialogue vert. Donc, c'est un dialogue qui va nous faire avancer un petit peu. Non, je suis actuellement...俺は物資屋のベイルだ。ここの客が欲しがるものなら大抵は揃ってるぜ。もちろん金なんていらねえ。檻の中だからな。だが誰でも払うもんは持ってる。わかるだろ？ただでは渡さないか。弱みでも握ることができる。他の囚人を探ってみるか。Donc comme je le disais, en fait, j'ai commencé le 1, je suis à une dizaine d'heures de jeu, donc voilà, ça se passe bien, c'est cool et tout. Mais après, bon bah, il y a eu les sorties, il y a eu les trucs, là, il y a la saison de Diablo et tout qui m'ont un peu coupé du truc.
Mais je vais m'y remettre là très prochainement. Le fait de jouer au 2, ça me remotive de fou à continuer ma partie du 1. Donc ouais, je suis à une dizaine d'heures de jeu, donc je suis très loin de l'avoir fini, parce que les Octopath Traveler, c'est des jeux qui sont longs. Moi, je dirais l'histoire, c'est peut-être aller 60 heures minimum, quoi. Hein. Donc je vais essayer de me le faire de mon côté sur tout ce mois de mars. C'est l'objectif, en tout cas. Comme ça, je pourrais enchaîner peut-être sur le 2, parce que mars-avril, c'est les seuls moments où j'ai des petits créneaux. Donc voilà, non, pas fini, loin de là même. Pendant la journée, Oswald peut scruter autrui pour obtenir des renseignements. Ok. Donc ça, c'est l'action un peu spéciale avec carré. Et là, on fait scruter. Chance de réussite 100%. Voilà, ça, c'est cool. Permet d'obtenir des informations. Boum. Là, par contre, ils mettent un échec ternira votre réputation. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas quel est le problème avec la réputation. Prisonnier 296 432 crimes, escroquerie, faux témoignages et contrefaçon. Se fait des illusions, tendance mythomane. Sentence 18 ans. Oh boy. Bah, il a 35 ans. Bon. On sait pas pour combien de temps il va en avoir, mais à mon avis, il n'est pas sorti le pauvre. Alors, toi, est-ce qu'on peut te scruter? Chance 100%, oui. Âge 35 ans. Bale le fournisseur. Son talent pour se procurer tout ce qui est demandé est indéniable. Mais son avidité est légendaire et ses prix non négociables. Très bien. On dirait qu'il a 70 ans. Ouais, bon après voilà, hein, des fois les voix, c'est vrai qu'elles collent pas forcément au top. Ça dépend des fois. Un garde qui pense que les criminels doivent être traités avec sévérité. Il pense que faire souffrir les prisonniers est justifié par leurs méfaits. Dévoué au gardien-chef David, il aspire à lui succéder à son poste. Très bien. Donc là, en fait, on a un bonhomme voilà, qui parle en vert, donc on va lui parler vite fait. Mon rêve, quand je sortirai d'ici, c'est d'ouvrir ma propre librairie. Eh ben attends, on va te scruter pour savoir ce que tu veux réellement faire. Sentence 98 ans. Âge 35 ans. Putain, ils ont tous 35 ans. Hein. Un homme plutôt agréable à vivre, surtout comparé aux autres détenus. Il était illettré, a appris à lire avec l'aide du garde en charge de la bibliothèque. D'accord. Ouais, il a pas l'air de savoir quoi que ce soit d'utile, donc on va aller bouger un petit peu. Oh putain, regardez-moi ça! Terrible! Mais qu'est-ce que c'est beau! Putain, j'ai rien vu du jeu, mais je suis tellement sous le charme. Voyons, on est typiquement... Regardez-moi ça, c'est fou. Ouais, moi, je suis trop fan. Hein. Je suis vraiment trop fan de cette DA. Hein. Ça fait tellement écho au moi des années 90, mais avec un côté beaucoup plus moderne. Cette technologie, franchement, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable et j'espère qu'ils vont l'utiliser au maximum. Hein. On sait qu'il y a un Dragon Quest 3 qui va sortir justement en HD 2D. Qu'est-ce que j'ai hâte qu'il arrive. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. Peut-être au mois de mai, on verra pour les nouvelles, quoi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent Chrono Trigger, qu'ils fassent FF6, qu'ils se lâchent, quoi. Allez-y, les gars, faites des jeux, parce que là, ce que vous avez, c'est magnifique. Il a vu Bale ramasser le portefeuille que le gardien-chef David a fait tomber l'autre jour. Il sait pertinemment qu'il est trop faible pour faire face à Bale, et décide donc de ne rien dire à personne. Ah. 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 On a de nouvelles informations. Et donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le faire chanter. Alors, mon gars, on a trouvé un petit porte-monnaie? Yo, harauki ni natta ka? Hein? Nanda sono kamikira wa? これはてめえどこでこのことを欲しいもんはくれてやるだからタゴすんじゃねえぞ Les habits chauds, c'est fait. Exactement comme prévu. Ah, je n'ai plus à craindre de mourir de froid. Bon, c'est pas une chapka qui va... hein qui va te permettre de vivre. Hein. Allez. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va... Ah putain, fait chier, on a cramé tout le temps. Donc j'imagine qu'il va y avoir encore la séquence dans la cellule. Et puis après, il va se passer encore une dinguerie avec notre camarade. On va ressortir à l'extérieur et puis on aura un deuxième temps libre peut-être. Salut Ankama.
君の会は出たか。労働の時間だ。さっさと起きろ、クズども。Après le travail. Et allez, on a une deuxième session. Ah, ça c'est cool. Le meilleur chemin pour s'évader. Et attends, par contre, tu vas un peu vite là, mon ami. Oh, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a parlé à une vitesse, mon gars? Salut Ned. C'est beau ce jeu, c'est sur quelle plateforme? C'est sur Switch, c'est sur PS4, c'est sur PS5, c'est sur PC, sur Steam. C'est à peu près partout en fait, hein. C'est à peu près partout. Et effectivement, il y a un style artistique absolument incroyable. Surtout si t'aimes bien les jeux un peu à l'ancienne. C'est, enfin, moi je suis complètement sous le charme. Complètement sous le charme. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Bah, je pense que... Putain, j'ai même pas eu le temps de lire. Donc en fait, je pense que c'est la vitesse. Quand il y a les dialogues, on peut passer la vitesse, on peut faire pause, etc. Et je pense que j'ai dû mettre vitesse x2, quoi. T'aimes bien les jeux comme ça et comme Triangle? Ah oui, oui, oui. Si t'aimes bien... Bah, Triangle, c'est la même équipe. Hein. Là, c'est la Team Asano, donc c'est une équipe dont, justement, qui sont, on va dire, sous les ordres d'Asano. Hein. C'est l'une des équipes de Square Enix qui s'occupe de ces jeux un peu HD 2D, Bravely Default, Live Alive, Triangle Strategy, etc. Et là, ils viennent de pondre justement cet Octopath 2. Donc si t'aimes bien ce genre de jeu, bah, ça peut clairement te plaire. Surtout, c'est des jeux, t'en as pour ton argent, quoi. Si vous voulez discuter avec moi, prenez d'abord rendez-vous avec ma secrétaire. Ah oui. Ah, t'es comme ça, toi. Bah attends, on va te scruter, bouge pas. Un petit carré, là. Voilà. Hop, scruter 100%. T'as adoré Bravely Default? Moi, Bravely Default, franchement... moyen. Parce que, un peu comme les jeux de Team Asano, c'est des jeux qui sont magnifiques, qui ont de très bonnes musiques, qui ont d'excellents systèmes de combat, etc. Mais au niveau de l'histoire, tu vois, Bravely Default, je sais pas si tu te rappelles, l'espèce de boucle infernale à partir du chapitre 5, me semble-t-il. Oh, ça m'avait complètement sorti du jeu, mais je m'étais forcé, je l'avais fini. Donc j'étais complètement sous le charme du chapitre 1 au 4. À partir du chapitre 5, j'ai cru que mon jeu, il buguait, en fait. Était autrefois un aristocrate. À première vue, il paraît calme et bien élevé. Mais il a du mal à soutenir une conversation et se met parfois à crier et s'agiter sans raison particulière. Aïe aïe aïe. Non, ce n'est pas lui, non. Ouais, c'était très très bizarre hein, ce qu'ils avaient fait. Hein. Vraiment, je n'ai jamais compris. Hein. Alors toi, qu'est-ce que tu sais? Un prisonnier qui traîne souvent dans les couloirs du bagne. Ses yeux sont méfiants aux premiers abords, mais son regard recèle une grande détermination. Ah, peut-être lui. Machina, Anta. 人のことをこそこそ調べて何のつもりだ。おっと、喋れないんだったな。猿グツワの学者さんよ。あんたを見てたぜ。5年の間、ずっとだ。何にも興味ない振りこいて、こそこそ調べ物してだろう。ああ。囚人や看守どもの行動、余さず全部。まるで統計でも取るみたいに緻密に観察してやがる。んなこと5年も繰り返すのは欲を持て余した野獣か脱獄でも計画しているやつのどっちか。前者ならいい友達を紹介してやるぜ。だが後者ならさあ答えろ。あんたはどっちだ学者先生。前者なら首を横に、後者なら首を縦に振りな。
あんたいかっせ。俺の目に狂いはなかった。さて、本題だ。俺を脱獄の友達に入れてくれ。俺にはあんたにとって有益なもんがあるぜ。深い中の友達しか聞けない貴重な情報が5万とな。ここじゃ長いこと情報屋のエメラルドで通ってる。商品には自信があるんだ。損はさせねえぜ、脱獄学者さんよ。俺の計画に気づくとは大した男だ。それに奴の商品はまさしく俺が求めるものだ。うまく利用すれば役に立つだろう。そうこなくっちゃな。で、俺は何を仕入れりゃいいんだい？監獄島は大陸から離れた孤島。監獄を脱出しても海の渡航という最後の難関がある。そこで不定期に島へ訪れる査察団の船を狙う。必要な情報は査察団の寄港予定日だ。その記録簿は厳重に管理され、俺では手を出せない。だが入手さえすればその日が脱獄決行日となる。なるほどな。そいつは血と骨が折れそうだが、任せな。無事に仕入れたら呼ぶぜ。それともう一つ、猿グツアの鍵が必要だ。そっちは約束できねえ。なんせあんたの特注品だ。幸運でも祈っとけ。よろしくな、相棒。Tu veux de la bagarre, Crunch? Non, c'est, tu vois, comme tu le constates, c'est super. Moi, j'adore l'ambiance, j'adore la musique, j'adore ce qui se passe là, comment il va réussir à s'en sortir, etc. Mais il est clair et net que c'est pas rythmé pour un stream ce genre de jeu. Ça, on le sait bien. Mais on est sur une découverte seulement. Vous inquiétez pas. Il y aura du Diablo après, hein. Ce genre de musique, ça te donne envie de dormir? Oh, pas moi, je la trouve trop bien, moi. 見ての通り小さな炎だ。だがある方程式を用いると炎は収束し、理論上では火力が倍増する計算となる。炎である限りやはり限界はあるがな。なんと演算で魔力を収束させるとは。オズバルド、君は天才だ。究極魔法。魔法学者たちの頂に貴様は一歩近づいたのだ。だが追い越してやるぞ、必ずな。
労働の時間だ。さっさと起きろ、クズども。 Ah ouais, non, mais le jeu peut être addictif, mais mais je sais que je vais adorer. Hein. Artistiquement, les musiques, les ambiances et tout, je vais adorer. Hey, merci beaucoup, Calibre. 2 ans de sub. Mais merde, mais pourquoi ça parle vite encore? Oh bah non. Ça a encore parlé super vite, j'ai même pas lu. Bon, il faut les plans. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien, même si je suis un viewer discret, il me plaît toujours autant de suivre tes lives ou offline. Merci pour le contenu, bah avec grand plaisir, et merci beaucoup à toi pour ton message. Et ravi que ça te plaise. Donc ouais, là, vraiment, moi, je sais que je vais adorer. Ça, y a pas de problème. Ouais, mais je sais pas quand j'appuie sur ce bouton. Putain, c'est trop chiant. Je sais pas à quel moment j'appuie sur ce bouton. Peut-être j'appuie sans faire exprès, mais... vitesse des messages par défaut, très rapide, légèrement rapide par défaut. Ah, c'est trop bizarre, putain. Et donc du coup, moi je suis persuadé que je vais adorer. Je disais juste que en stream, je pense pas que ce soit parfaitement rythmé pour un stream, en tout cas ce début de scénario, ce scénario-là. Parce que ça parle beaucoup, ça se met en place doucement, on chope des indices pour s'évader et tout. Mais voilà, moi je suis persuadé que je vais adorer ça, il n'y a pas le moindre doute. Et c'est justement ce que je disais, j'ai même très envie de faire celui-là avant même de faire le 1. Mais je sais que si je fais celui-là, je ferai pas le 1, je le sais. Donc faut vraiment que je me décide. Non, là c'est tranquille, là voilà, là je peux lire tranquillement, là voilà. Toi, chance de réussite 100%, oui. Qu'est-ce que t'as comme information? Trahison, insurrection. Le détenu se dit artiste, a été arrêté alors qu'il peignait des graffitis sur un bâtiment du gouvernement. Et il a pris 39 ans de prison. Oh merde. C'est dur quand même, hein. C'est dur. Rébellion, conspiration avec ennemi de l'État. Waouh, 409 ans de prison. Ah, pourquoi moi en général ça me donne envie. Après Elden Ring j'ai fait DS3. Ouais mais ça n'a rien à voir. Elden Ring et DS3 c'est 2 jeux extraordinaires, chacun dans leur style. Alors que là, Octopath 2, c'est vraiment le 1 en mieux. Alors oui, les histoires sont différentes, même si tu fais le 2, tu peux revenir sur le 1 pour faire les histoires. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, vaut mieux faire le 1 pour ses histoires, et après faire le 2 pour ses histoires, et en même temps avoir un jeu qui évolue au niveau des mécaniques, etc. Je pense que si tu as envie de faire les deux, il vaut mieux les faire dans l'ordre. Alors que DS3 et Elden, pour moi, c'est pas exactement la même chose. C'est comme si, par exemple, l'exemple, t'aurais pu me dire, bon, j'ai fait DS3 et après j'ai fait DS2. Là, je t'aurais dit, ouais, il vaut mieux faire le 2 puis après le 3 pour avoir la bonne courbe d'évolution. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, 409 ans, le pauvre, hein. Et toi, qu'est-ce que t'as pris, toi? Une des têtes pensantes d'une organisation qui avait pour plan de dominer le monde entier à coups de terreur et de désespoir. Enfin, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il est interrogé sur les détails de ses crimes, il se tait immédiatement. Il n'a pas l'air de savoir grand-chose, lui. On va aller voir ailleurs, peut-être de l'autre côté, au-dessus, j'imagine. Ouais. Voilà, je compte faire DS3 et après le 1 et le 2, car ça m'a donné envie. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends parfaitement. Mais je dis juste que moi, vu que j'ai envie de faire les deux... Tu vois, vu que j'ai envie de faire les deux, quitte à faire le 1 puis le 2. Maintenant, si j'avais pas eu envie de faire les deux, bah j'aurais fait le 2 et je me serais peut-être dit « Oh, en fait, c'est trop bien, viens, je fais le 1. » Mais là, j'ai envie de faire les deux. Quitte à les faire dans l'ordre, tu vois. Alors, un prisonnier qui sert une très longue sentence. Ouais, là, on voit pas la date de sa sentence. Non, on voit rien. Il a déjà travaillé dans les sous-sols du bagne. Malheureusement, ce labeur ayant endommagé ses jambes, il reste désormais dans sa cellule et effectue des tâches moins physiques. Ah, lui, il a peut-être des infos. Direction la bibliothèque. Let's go. La bibliothèque. Mais ouais, faut juste se motiver. Tu te lances une fois que t'es dedans. Après, ça enchaîne tranquille, ça enchaîne tout seul.
Mais c'est très très bien qu'il y ait ce style de jeu dans la proposition Square, tu vois, des jeux un peu plus old school, on va dire, dans leur approche. Moi, ça me va parfaitement et comme je le disais, ça sur le Steam Deck, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, c'est ça la bibliothèque? Putain, regardez-moi comme c'est mignon, regardez-moi comme c'est joli. Ah oui, on a déjà trouvé... Bon bah parfait alors, pas la peine de chercher, ils sont là. 腕まめな奴がいたものだ。被災に地下道のことが記されている。囚人が書いた報告書なぞ、誰も目を通してすらいないというわけか。監視室の近くから地下道へ入れるようだな。計画は順調だ。地下道の構造は把握した。 脱出路として問題ないだろう。檻に戻る時間だ。さっさと戻れ、クズども。時間切れか。穴蔵に戻ろう。Tu m'étonnes quand tu prends le Steam Deck dans le lit. Bah bizarrement, moi je suis pas fan de jouer dans le lit. Hein. C'est bizarre, mais je suis pas à l'aise. 君の会は出たか。行き詰まった。最後のピースが見つからん。あらゆる可能性を検証したが、一向にたどり着けない。究極の魔力たる根源とは何なのか。 いや、十分だ。貴様はよくやった。最後のピースをはめてやろう。このハーベイがな。ハーベイ。 Ah bah tu vois, tu le dis toi-même. Même si t'as mal au bras, c'est confortable et agréable. Mais moi j'ai justement trop mal au bras. À tenir comme ça la console. Je me tourne à droite, à gauche et tout. Ouais, vas-y, ça me gave. Oh. いつ死後を許可した？誤解だぜ、監視長さんよ。 ついているな、グズども。いいか、次はその穴に貴様らを埋めてやるぞ。あのクソ棒を食らうのもこれが最後だ。だろう。 食堂裏の倉庫で落ち合おう。Je sais pas, il a quel âge? C'est un daron, je sais pas, il a quel âge exactement. Je sais pas au début si c'était écrit. Je sais pas si je peux retrouver ça. Putain, mais j'ai tellement envie de faire ce jeu, ça me saoule, putain. Et là, je vais retourner sur le... Ah oui, en plus, on peut revoir les cinématiques, trop bien. Et là, je vais retourner sur le 1, quoi. Non. Non. C'est trop bien, putain. C'est les meilleurs jeux, ça. Donc ouais, non, moi, jouer dans le lit, je suis pas fan. Ou aller une demi-heure, 1 heure max, tu vois. Pas plus. Sinon, ça me fatigue, je me tourne dans tous les sens. La meilleure sensation, ce serait quoi? Ce serait d'avoir un mur blanc en face de ton lit et d'avoir un giga rétroprojecteur. Ah, tenir une petite manette... Allez, là, je veux bien. Une manette, c'est pas fatigant. T'as une petite manette d'Xbox sous la couette, comme ça. Et tu joues sur ton rétroprojecteur. Et surtout que les rétros, ils ont peut-être un petit peu de latence. Donc un jeu comme Octopass, s'il y a de la latence, ça pose pas problème. Là, effectivement, là, il y a peut-être moyen qu'on puisse discuter. Là, t'es calé,
t'as un énorme écran juste en face. Et là, c'est pas mal. Mais c'est tout, quoi. Putain, c'est tellement le rêve d'avoir un rétro juste en face. 骨が折れたが盗んだぜ査察団の記録簿な査察団の船の寄港は明日だあとはあんたの計画通りに進めようぜいよいよだな相棒Je sais pas si c'est bientôt la fin du chapitre ou pas. Ou si au contraire c'est le début et qu'après il va y avoir toute l'évasion et tout. Savoir si on finit le chapitre ou pas. Aucune idée. Autant jouer au salon à ce niveau-là. Bah je trouve pas justement. Parce que le salon, t'es pas dans ton lit. T'es pas dans ton lit king size avec la giga couette. Donc c'est pas le même confort. Donc être sous la couette d'un grand lit avec un immense écran là sur ton mur, ça peut être sympa une fois de temps en temps, évidemment. 今日はまだ荒れるぜ神様の機嫌が悪いらしい Je me rappelle même plus du thème de la panthère rose, c'est dire un peu. 船を迎える準備のため監獄内の警備が手薄になりその限られた時間に計画を進める必要がある行動開始だまずは地下道へと向かおう Moi je pense que notre pote il va se faire cisailler le pauvre. Emerald, il va se faire détruire. C'est quoi déjà la panthère rose? Mais non, pas du tout. C'est la famille Adam ça. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus. Faudrait que j'écoute juste après. J'aimerais bien amener mon lit et dormir ici plutôt. Bah oui, oui, j'imagine. On a eu qui là? Ouais, classique, très bien. Bah écoutez, c'est parti. Ah, c'est celui-là? C'est le... Je savais plus ce que c'était ça. Vous ne serez jamais à l'abri du danger lors de vos aventures, sauvegardez régulièrement. C'est fait. Très bien. Moi, le rêve, c'est que le jeu soit commandé par une pensée. Ah ouais, non mais toi, t'es un ouf. Toi, tu veux jouer dans ton sommeil aussi, non? Tu veux jouer dans tes rêves tant que tu y es. Ah ouais, non, non, là, tu vas loin. Hein. Tu vas loin. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est le premier donjon. Alors, les donjons, la structure était très basique dans le 1. C'est-à-dire, on arrive dans un donjon, t'as un chemin à droite, un chemin à gauche, et puis un chemin principal. T'avais un coffre, t'avais, voilà, basique, quoi. Est-ce que ça va être plus ambitieux de ce côté-là? Je sais pas. さすがだな相棒いざ地下道へとその前にあんたにプレゼントがある猿グツワの鍵だこれでも塀の外じゃ腕利きの盗み屋でな、ようやくあんたの声が聞けるぜおいおいなんか言ってみろよ学者先生寒いやれやれ無口な野郎だ口塞ぐ必要あったのか時間が惜しい先へ進むぞ鍵の件は礼を言おう
水くせえな。そいつはここを出てからだ。さあ行こうぜ相棒。Et voilà, plus de muselière. On a vraiment l'impression d'être sur une console portable. Oui, parce que ça fait style un peu à l'ancienne et tout. Ce genre de jeu, ça passe extrêmement bien sur console portable. Hein. Moi, là, c'est la version Steam, donc c'est la version PC. Mais je vais te dire, artistiquement, il est tellement beau que malgré les pixels et tout, même sur PC, je suis en 2K, 120 Hz, 120 FPS. Donc ça veut dire que le jeu est extrêmement fluide. Donc je pense que ce genre de jeu, moi, j'arrive à y jouer sur PC... J'adore, parce que même sur PC, c'est fluide, c'est propre et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu joues sur Switch, sur Steam Deck, ce sera excellent et ça s'adapte parfaitement aussi. Donc c'est ça qui est bien avec ce genre de jeu. Oswald peut découvrir l'un des points faibles des ennemis dès le début du combat. Cet effet s'accumule au fil des rencontres. Si Oswald étudie un même ennemi une seconde fois, il découvrira un deuxième point de faible, etc. Trop bien. Ouais, on est sur PC là. Bien sûr, on est sur Steam. Merci évidemment Square Enix. Hein. Merci beaucoup pour l'accès à ce jeu, histoire de pouvoir le découvrir. Ah mais tu sais, maintenant c'est terminé, je ne prends... Mais c'est terminé, je ne prends plus de jeux Switch. J'ai un Steam Deck. À partir du moment où tu as un Steam Deck, c'est terminé en fait. Tu te fais plus chier. C'est aussi simple que ça. Tu prends tous tes jeux... Ah d'accord, d'accord. Donc en fait j'avais déjà découvert le feu de base. Très bien. Donc voilà, Zelda c'est pas pareil. Zelda... Bah Zelda, t'as pas le choix. Olé olé, wale 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 wa. Donc non, Zelda, t'as pas le choix. Mais ouais, là pour le coup, j'ai décidé de le prendre sur Steam. Comme ça, eh bien, je peux le faire en portable, etc. Mais tu dois les acheter sur Steam quand même. Alors non. Celui-là, en l'occurrence, j'ai failli l'acheter. J'étais parti pour l'acheter. Et je l'avais précommandé sur PS5 pour le coup, avec l'édition Steelbook et tout. Sauf que malheureusement, financièrement, actuellement... c'est un petit peu compliqué, donc j'ai annulé ma préco. Donc voilà, heureusement que Square carry totalement. Comme ça, ça me permet de pouvoir faire le jeu. Et donc du coup, malgré tout. Et donc du coup, voilà, là ce sera que la version Steam. Et peut-être une version PS5 plus tard, si je le trouve moins cher. Pour la collection. Mais le 1, je l'ai sur ouais, j'avoue que le 1, je l'ai sur Switch. Est-ce que ce serait pas plus pertinent de choper le 2 sur Switch aussi? Je sais pas. Salut pseudo bleu. J'arrive pas à lire ton pseudo, désolé. Et là, vu que je suis en train de streamer ce jeu, je peux même pas passer la souris sur ton... La souris, elle est bloquée en fait. Elle est bloquée sur l'écran principal, donc je peux même pas la passer sur ton pseudo. Mais bonjour à toi en tout cas. C'est Bezen. Et bah bonjour Bezen. Donc ouais. Du moment que tu as une licence, c'est bon, tu peux émuler. Oui. Mais pourquoi tu dis ça par rapport à quoi? Parce que là, ce jeu, je l'ai... Ah, tu parles par rapport à ce que dit Crunch, non? Je sais pas. Ah, moi, Bezen, je le vois en bleu foncé. T'as quelle couleur, Bezen, chez toi? Pour savoir si c'est moi qui ai les bonnes couleurs ou pas du tout. Donc voilà, hein, le système de combat, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a un système de faiblesse, de failles. Donc là, il faut qu'on trouve les petites failles. Donc eux ne craignent pas. Bah justement, je l'ai sur Steam, Octopath 2. Je l'ai demandé sur Steam. Pour pouvoir, eh bien, justement, y jouer sur mon Steam Deck. Donc là, au contraire, hein, j'ai la bonne version qu'il faut, parfait. Et comme ça, je peux y jouer sur PC, mais aussi en mode portable. Ouais, bleu foncé, donc ouais, j'ai bien les bonnes couleurs. Alors, confection, c'est quoi? Réduit la défense d'un ennemi pendant 2 tours. Attaque des ennemis au hasard 2 à 4 fois à la dague. Et premier secours pour récupérer des PV. Très bien, donc on va faire ça pour voir. Bah, ils craignent, de toute façon, ils craignent pas. On n'a pas les faiblesses, donc on va tenter de la magie. On va tenter du feu, tiens, pour voir. Allez, let's go. Le fire. Ok, on a une faiblesse. Ouais, les couleurs, ça dépend. Ça dépend des gens. Chez certaines personnes, ça va être en bleu, etc. Je sais pas pourquoi. Le 1 était une dinguerie. Et les musiques sont incroyables. Ah, mais les musiques, j'adore. Hein. D'ailleurs, en ce moment, quand on joue à Diablo, on écoute les musiques d'Octopath Traveler 2. La musique de combat, enfin, c'est quand même une folie. Hein. C'est... De toute façon, comme je le dis, ce jeu, aussi bien le 1 que le 2, c'est des jeux qui ont un enrobage magnifique, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce style artistique, ces musiques, ces chefs-d'œuvre. Bon, bah, au niveau des structures, en tout cas, de ce que je suis en train de constater, c'est exactement la même chose que le 1. Ouais.
ça semble être la même chose que le 1, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plusieurs chemins, il y a des chemins qui te mènent vers un coffre, il y a des chemins qui te mènent vers la route principale. Donc de ce côté-là, voilà, c'est à peu près la même chose. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va te faire du... Toi, on va te mettre un coup de dague juste là. Non, tu ne crains pas la dague. On va y aller avec le feu pour voir si celui de gauche là-bas, il craint... Ouais, il craint le feu. Formidable. Donc là, bah, on va y aller qu'avec le feu. Voilà ce qu'on va faire. Et là, ce qu'on va pouvoir tenter, je pense... On va faire du feu encore. On en parlera tout à l'heure si tu veux, Crunch, mais j'étais effectivement devant le match et j'étais bien content. Voilà. Hein. Hier, j'ai fait du Diablo avec le match. Ça fait plaisir. Mais j'avoue que putain, un rétroprojecteur. Oh, faut vraiment pas que je me mette ça en tête, les gars. Par pitié. Hein. C'est pas possible. Hein. Un petit rétroprojecteur, t'es dans le lit. Tu mets ton Steam Deck sur le rétro et tu te fais tranquillement un petit Octopath Traveler sous la couette. Oh la dingue! Oh le setup de zinz! Oh là là, ce serait excellent. Quand tu veux te faire des petits jeux tranquilles comme ça. Voilà, on connaît toutes leurs faiblesses. Hein, non mais c'est pas... T'étais fou quoi. C'est quoi ces vieux rétros éclatés qu'ils doivent avoir? Non 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 non. Il faut un truc cool tu vois. Tu sais que les rétros on a l'impression que c'est pas ouf. Mais il y a des rétros, bon ils valent très très cher. Mais tu peux faire des qualités de fou. Tu peux faire de l'ultra HD et tout en rétro maintenant hein. C'est une folie hein. Allez on va descendre un petit peu. On va aller à droite maintenant. Ici on a un petit coffre, on va aller le chercher. Voilà. Olive. Très bien. Au niveau de la vie, ça dit quoi? Ça dit qu'on est full, donc tout va bien de ce côté-là. On a une petite sauvegarde, et en fait, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a une sauvegarde dans les donjons, il y a toujours un marchand à côté. En tout cas, dans le 1, pour l'instant, c'est ça. Poursuivre le voyage, ça veut dire quoi? Non, ça veut juste dire sortir du menu. Ok. Là, est-ce qu'on peut t'acheter de la petite Boostify? On a combien de gold? On a 3000 balles, et ça coûte 200. Allez, let's go, hein, on se fait plaisir. Hein. Boum! Voulez-vous vous en équiper? La réponse est évidemment oui. Merci beaucoup. Ici, nous avons des raisins curatifs. On va s'en prendre une petite demi-douzaine. Non, on va s'en prendre 12 même. Carrément. Peut-être plus même. Allez, 15, soyons fous. Très important de pouvoir remonter un peu sa vie. Ici, ça va coûter un peu plus cher. Mais on a besoin de récupérer des PT. Voilà. Et ça, c'est quoi? Réanime un allié. On va s'en prendre 2. Voilà. J'ai claqué tout le pognon. Mais je suis complètement... armé pour la suite. Alors c'est quoi tes faiblesses? Oh, bah, il faut juste le taper lui. Et en haut évidemment nous avons une espèce de barre qui nous indique à qui c'est le tour. Hein. Donc là c'est à Emerald, après ce sera l'ennemi, après ce sera Oswald, etc. En vrai les premiers résultats sur Amazon c'est 200 balles. Non mec, pas du tout, c'est même moins cher. Tu veux un rétro entrée de gamme et je vais te dire un truc. Moi, à chaque fois que je veux des trucs, je veux un minimum de qualité. Mais si tu veux un rétro basique, tu prends un Pico projecteur à 59 € sur Amazon, mais je rigole pas, hein. 60 balles, t'as un Pico projecteur, un petit projecteur qui fait largement le taf pour des, pour des séries ou des trucs un peu basiques. Et franchement, ça marche super bien. Maintenant, voilà, faut pas vouloir faire des gros jeux, etc. 真新しい傷だ。最近壊されたようだな。どうやら相手を甘く見ていたらしい。そういうことだ。ついに声が聞けたな、オズバルドよ。猿靴輪を外し逃亡を図るとはな。だが爪を誤ったな。エメラルドは監視されていたのだ。やはり貴様とつるんでいたか。すまねえ相棒、俺としたことが。謝罪するな。これは俺の過ちだ。過ちは
自ら修正する。貴様らのような愚か者を数えきれんほど見た。だがその全てが惨めに死んだ。例外はない。Écoutez-moi cette musique, les gars. C'est incroyable. Oh, le thème, il est insane, hein. Incroyable, hein, le thème qu'il y avait juste avant. Oh là 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 là. Et là, le fameux thème de combat, écoutez-moi ça. Radaka, 33e mois là-bas. Merci mon gars, merci beaucoup en tout cas de garder le sub, ça fait plaisir. Et bonjour à toi, bonjour Patino, bonjour Saraba, bonjour Narctali. On va passer sur Diablo là dans quelques instants. Je te propose d'en reparler à ce moment-là. Là on se fait ce combat de boss. Et donc en fait à chaque fois qu'il y a un combat de boss, comme vous le constatez, le boss qui est d'une taille humaine, hein, bah ils le mettent en beaucoup plus gros, histoire de marquer le coup, histoire de nous dire voilà, lui c'est le trompa. Il est là et il est costaud. Donc est-ce qu'on a des compétences qui nous permettent? Non. Donc c'est pas comme Cyrus, on n'a pas la possibilité de scan l'ennemi. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller casser. Eh bien vite. Non, j'aurais dû peut-être faire du feu. Je pense qu'il y a moyen qu'ils craignent le feu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser un petit peu les armures des deux bonhommes là qui sont là-bas, juste en dessous. On va garder un œil sur notre vie parce que là, ça va commencer à tambouriner le groin de nos personnages et on va pas forcément apprécier. Donc là, est-ce qu'ils craignent le feu? C'est ça la question. Pas du tout. C'est un échec cuisant. Donc là, il va falloir qu'on fasse gaffe. Il y a le boss qui craint le feu. Cela dit, c'est déjà une bonne chose. Donc, en fait, une fois qu'on a cassé leur armure, ils sont stun pendant un tour ou deux. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ils sont complètement stun. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas soigner le petit pote juste au-dessus. Voilà, tu vas être le healer du groupe, pendant que lui, mon gars, il va tout cramer. On va faire un feu énervé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Icône d'état. Les icônes suivantes indiquent les altérations d'état. Donc voilà, il y a poison, silence, cécité, terreur, paralysie, sommeil, confusion. Ça nous explique exactement... Ah, terreur par contre, c'est pas d'exaltation, d'accord. Ça nous explique tout ce qui se passe exactement. En appuyant... D'accord, ah bah ça c'est très bien ça. En appuyant sur ce bouton-là, eh bien on a vitesse réduite. Donc on n'a même pas à se faire chier. On appuie sur Select et ça nous met directement l'effet. Mais non mais, la musique les gars, merde quoi. Qu'est-ce que c'est que cette musique de fou? Oh, j'en peux plus. Oh, ce thème. Allez, on va lui faire une boule de feu x4. Brûlé, monstre. Oh là 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 là. On a fait des petits 400 là. Vous entendez pas la musique? Non mais c'est criminel. Attendez, attendez, je vais me taire, dites-moi si vous l'entendez. Il faut que vous profitiez de cette musique au moins avant la fin de la découverte d'Octopass. Écoutez-moi ça. Putain, ce thème de fou, il me donne envie de bouger ma tête comme un coq. Je m'arrête plus depuis tout à l'heure. Je suis en transe. Non, c'est incroyable. Hein. Mais c'est vrai qu'à cause du ducking, en fait, quand je parle, ça baisse vachement le son. Et en fait, quand j'enregistre de la console, il faudrait que je fasse sauter le ducking. Pour que vous puissiez... Ouais, pour que vous puissiez un peu mieux entendre les thèmes. Parce que ce serait quand même dommage. Je trouve que ce serait quand même super dommage. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Toi, tu vas te healer vite fait, alors. Et toi, mon gars, tu vas envoyer la giga salve. Hein. Je vois qu'il est full point d'exaltation. Ah non, là, c'est pas de la musique 8 bits. Hein. Non, 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 non. Et puis même graphiquement, hein, c'est pas du 8 bits, on en est même très loin. C'est même pas du 16 bits, hein, c'est infiniment plus beau que du 16 bits aussi. Mais voilà, on est vraiment sur un style qui veut rendre un petit peu honneur à ces RPG à l'ancienne, Super Nintendo, etc. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Toi? Non!
Attends, je réfléchis parce que là, il faudrait juste tuer le petit. Est-ce que je peux réussir à tuer le petit ou pas là? Voilà, comme ça. Et là maintenant, mon gars, tu vas prendre mais la totale. Oh putain, il est complètement confus. Paralysie, le personnage ne peut plus bouger. On s'en fout. Est-ce qu'il peut te taper? C'est ça la question. On va essayer de casser son armure. Ah non, mais là c'est pas intelligent. C'est pas intelligent de claquer le PE. Oh non. Voilà, c'est... Ah, attends, mais là il bouge genre plus du tout. J'ai pas un truc pour toi? Paralysie, voilà. Allez mon gars, réveille-toi. J'ai besoin que tu viennes mettre des petits coups d'opinel là. J'en ai besoin là. Va falloir que tu nous montres un peu qui est le trompa là. Oh, il n'y a plus de mana. Il n'y a plus de mana dans les caisses. On va se prendre une petite prune. Voilà, au calme. Et là maintenant, il va falloir qu'on bourre sale. Non, ce que tu vas faire d'abord, c'est que tu vas baisser l'armure. Tiens, est-ce que c'est possible ça? Tu baisses la défense physique. Voilà. Et maintenant, mon gars, on va te destroy. On va te mettre des petits coups. On va t'arraser tout doucement. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Juste de telle manière à ce que tu casses toute ton armure. Et après, on envoie la totale. Hein. On fait attention quand même à pas trop stacker de... Voilà. Là, c'est cassé. Là, il est stun. Et là, mon gars... brûle. Monstre. Regardez combien on lui fait. 500 peut-être? Allez, 379. C'est déjà pas mal. Vraiment, le système de combat, je le trouve trop bien, moi, de ce jeu. Oh, va te faire. Non, il a ramené des petits potes de No Life. Et pourquoi tu fais ça? Oh non. Chaque voyageur possède une action réalisable uniquement quand la jauge de sa réserve d'énergie est pleine. Elle se remplira petit à petit en prenant des dégâts ou en mettant les ennemis en état de choc. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça existait pas ça avant? Je sais pas, ça me parle pas dans le 1 en tout cas, l'espèce de rond là-haut là. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire du feu, voilà. Histoire de casser les armures des petits potes là. Oh non, ils craignent pas le feu, c'est vrai, putain, fait chialer. Bon. On va essayer de casser leur armure. Voilà. Maintenant, on va casser ton armure à toi. C'est quoi déjà ça? Fais voir un petit peu. Attends. Par contre, on fait gaffe à notre vie quand même. Esquive réduite. Ok. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Tu peux donner un petit raisin, un petit quelque chose? Ou tu... Non, vas-y. Toi, tu vas y aller à fond, mon pote. Voilà, tu vas tout détruire là. Voilà, nickel. Olé. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez utiliser votre réserve d'énergie. Ces sortilèges touchent tous les ennemis convergeant vers une seule cible. Ah, donc en fait le feu va être extrêmement puissant maintenant. Écoute, on va pas le faire maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'être à 5 points et on va tout balancer sur le boss. Voilà comment ça va se passer. Voilà, hop, compétence d'érudit. Niveau max. Et là, il a pris un 379 tout à l'heure. 757. Terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oh putain, ça y est, il est complètement confus. Il est confus, mesdames et messieurs. Il va falloir qu'on le réveille, sinon ça va être compliqué. Sinon, il va nous emmerder. Oh, on n'a plus rien pour le réveiller. Oh non, on n'a plus rien. Oh non, on n'a plus de mana, on n'a plus rien. Oh, c'est la dèche. Un petit raisin, non, une petite prune pour moi. Franchement, c'est l'un des meilleurs thèmes de combat que j'ai entendu depuis très longtemps. Je déconne zéro. Je sais pas quels sont mes thèmes de combat préférés, moi, dans les RPG. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Il y en a plein qui sont très bien. Mais là, celui-là, pour le coup, solide. Solide. On aime complètement bien. Voilà. Maintenant, toi, tu casses ça. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas garder ton feu. Tu vas juste mettre un petit heal sur toi, hein, déjà pour commencer.
Emerald, il va péter l'armure du boss et on va envoyer du gros feu là. Voilà. C'est-à-dire que Emerald, c'est maintenant. C'est à toi de briller, mon gars. Oh putain, il a l'air de se vénère, le boss. Non, il en manque un. Non. Oh. La déception. La déception, il en manque un. Vas-y. Toi, casse ton armure à lui. Oh là 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 là. Là, il nous a mis cher. Là, il faudrait que je me heal. Mais vous savez quoi? On va pas se healer. On va y aller de manière un peu offensive. Et là, maintenant, on va pouvoir se healer. Voilà. On va healer lui en priorité. Voilà. Toi, par contre, mon gars, il va falloir que tu claques ton triangle. Il va falloir que tu fasses la boule de feu max sur lui. Voilà, là. Un petit 700. Allez. Ça dégage, mon gars. Ah, le combat n'est pas fini. Ah. Intéressant. C'est-à-dire que là, le jeu nous a dit... Bah alors? Bah non. Il reste encore des petits troufions, là. Va falloir que tu t'en occupes, mon gars. Et bah, c'est parti. Ah merde, par contre il tape pas celui d'à côté. Ou peut-être que les 4 coups il les fallait pour... Ok, je vois. Bon bah c'est très bien ça. Voilà. Un combat qui s'est plutôt rondement mené. Ce que tu vas faire à la limite, tu vas pas prendre de risques. Tu vas mettre un petit là, ton petit pote là. Et puis tu vas pouvoir bourrer. Voilà. Full exaltation. Ça devrait mourir bientôt, non? Voilà. Même pas, hein. Putain, costaud, hein. Allez, là, on t'en met 3. Let's go. C'est gagné. Très, très bon, hein. Bonne musique, bon système de combat, système d'exaltation, système de faille et tout. Alors, ça ressemble beaucoup à celui du 1, mais ça marche. Voilà.相棒さらに湧いてきやがったぜ日々これならば先へ進むぞつっても道がねえだろうがよいや貝はある火炎よ焼き尽くせこれならいけるぜ相棒さあ進むぞ難問はこの先だAux confins du monde, Oswald attise depuis longtemps les flammes de sa vengeance. Après 5 ans de captivité, il a finalement réussi à s'échapper de prison. Mais le voici de Derechef face à un obstacle de taille. Une nouvelle épreuve l'attend sur cette île, au milieu de nulle part. Ainsi, le calvaire de l'érudit commence. Oswald l'érudit, chapitre 1, fin. Et bah c'est très très bien. Je pensais pas finir le chapitre, donc je suis plutôt content. Rita とエレナが夕食を用意している頃合いだろう。帰らねば。Regardez-moi cette beauté! Oh! On va pouvoir se quitter sur un coucher de soleil absolument magnifique. Bon, j'avoue que les tombes
On a déjà vu un petit peu plus joyeux, mais ouais, c'est magnifique. Donc voilà, c'était simplement la petite découverte de ce Octopath Traveler 2 qui a l'air d'être complètement eh bien, dans la continuité du 1, en améliorant visiblement certains points. J'espère qu'il va vraiment améliorer ce côté un petit peu histoire décousue, où tu fais des chapitres d'histoire à droite à gauche, les histoires n'ont pas vraiment de lien les unes avec les autres, etc. S'il arrive à régler ça, le reste pour moi c'est un énorme oui, parce que franchement c'est extrêmement beau. Techniquement peut-être pas, mais artistiquement c'est une folie. Les effets, vraiment ce côté pixel art je trouve magnifique. Les musiques on a vu qu'elles étaient folles, le système de combat toujours aussi bon. Moi vraiment voilà. C'est le genre de jeu qui me plaît, le genre de RPG sur lesquels je m'éclate beaucoup. Donc celui-là, je vais le faire, c'est certain. Mais je pense que je vais quand même essayer de caler le 1 avant de caler le 2. En tout cas, merci d'avoir regardé. Des bisous et à la prochaine.